Bonsoir frère Grahi. Ce soir, nous sommes avec toi pour débattre d'un sujet qui est assez important, le chrétien et la politique. Oui. Quelle définition déjà tu peux faire de la politique? Merci beaucoup de me donner l'opportunité d'échanger avec vous et surtout sur cette question du chrétien peut-il faire la politique. La politique, selon, j'allais dire, la définition du mot, eh bien, il s'agit de la gestion de la cité. Voilà. Donc, quel système d'administration mettre sur pied pour gérer une cité, c'est-à-dire une population, un territoire où des humains habitent, et avec toutes les interactions qu'il y a, eh bien, comment gérer, administrer le bien-être de la population. Je crois que de façon étymologique, c'est la définition du mot politique. Voilà donc ce qu'il faut savoir de la définition, de la compréhension de la politique. D'accord. Politique et Église, entre ces deux entités, selon toi, qui est à même d'influencer davantage la société? Église et politique. Il faut dire que quand il s'agit de la politique ou quand il s'agit de l'Église, chacun est sur un terrain. L'Église agit sur le terrain spirituel et moral. Et donc, elle influence par le message qu'elle apporte, eh bien, les citoyens d'une cité, bien sûr. Elle donne le message de sorte que, par rapport à leur relation avec Dieu, et aussi leur relation morale, leur relation les uns avec les autres, leur relation vis-à-vis de leur environnement, soit une relation qui honore Dieu, qui glorifie Dieu, qui accomplit les desseins de Dieu. Donc l'Église travaille sur ce terrain. La politique, eh bien, touche directement toutes les personnes de la société. Voilà. Et elle influence les gens par rapport à leur vie socio-économique, etc. L'un comme l'autre a son terrain particulier. Voilà. Il y a des particularités, ce que je voudrais dire, sur le champ d'action de chacun ou sur l'influence de chacun sur la même population. Voilà. D'accord. Et quel devrait être le rôle du chrétien dans la société? Quel rôle il devrait jouer pour impacter? Ok, je dirais deux choses. Le chrétien, en tant que membre de l'Église, joue, j'allais dire, la même mission que celle de l'Église. Il s'agit pour l'Église de faire connaître le message de Dieu et de pouvoir amener les gens à connaître Dieu, à s'attacher à Dieu et en même temps à s'attacher aux valeurs morales qu'enseigne la parole de Dieu. Alors, le chrétien qui est donc membre de l'Église doit par son comportement, j'allais dire par sa vie, par son message, par son vécu, faire connaître Dieu et faire connaître les valeurs de la parole de Dieu. Autour de lui, en quelque lieu qu'il soit, au travail, j'allais dire dans le quartier, en famille, il doit révéler, j'allais dire, cet aspect, voilà, des valeurs morales et spirituelles qu'enseigne la parole de Dieu. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Eh bien, si vous voulez que je parle de est-ce que le chrétien a une responsabilité politique, je dirais que oui.
Oui, en effet, depuis la Genèse, j'allais dire depuis le premier homme, jusqu'à l'avènement de Christ, nous voyons parcourant les Écritures deux mandats. Le premier mandat a été confié à Adam en tant que père de l'humanité. Et ce mandat stipule que l'homme doit dominer. Dans le mot qui est employé et les autres mots qui accompagnent montrent que l'homme devait s'occuper de l'administration, de la gestion, c'est-à-dire de tout ce qui concerne son lieu d'habitation. Donc la terre et, j'allais dire, tout ce qu'elle comporte. Voilà. Alors, le chrétien en tant qu'humain, donc descendant d'Adam, reçoit le même mandat qu'Adam. Donc il a une responsabilité en ce qui concerne le bien-être de la société, la bonne vie, et j'allais dire la bonne manière d'être, de vivre et de développer, d'enseigner son environnement. Voilà. Et puis, de l'autre côté, il est, en tant que chrétien, comme je l'ai déjà dit, appelé dans le rôle du deuxième mandat que Christ a confié, qui concerne le salut, premièrement, afin de connaître le salut de Dieu à tout être humain. Voilà ce que je pourrais dire, peut-être appuyer cela en soulignant que est-ce que le chrétien peut faire la politique? Le chrétien peut faire la politique, pour ma part, mais pas la politique telle qu'on la connaît aujourd'hui. La politique telle qu'on la voit, telle que les gens la pratiquent aujourd'hui. Mais la politique, j'allais dire, dans la définition originelle du mot, dans le sens originel du mot, et dans ce que cela devait être. Donc, au plan civique, le chrétien doit être un citoyen exemplaire. Au plan de son implication économique, le chrétien doit être un citoyen exemplaire. Au plan, j'allais dire, éthique, le chrétien doit être un citoyen exemplaire. À ce titre, eh bien, je dis que faire une telle politique pour le bien-être de la société et des bonnes relations les uns avec les autres et des bonnes relations avec son environnement, le chrétien peut faire la politique. Mais pas cette politique qu'on appelle la politique politicienne. Voilà ce que je peux ajouter à cette question. D'accord, ok. Il y a des pasteurs qui se sont levés à un moment et se sont déclarés comme ayant mandat divin pour postuler à des postes exécutifs, tels que poste de président par exemple. Et on sait un peu la fin de leur parcours. Quel regard tu jettes sur cet état de fait? La question que je me pose est, si Dieu les a vraiment envoyés, est-ce qu'ils ont compris le message que Dieu leur a donné? Parce qu'il y a entendre un message et il y a le comprendre. Comment ça s'est terminé avec ces personnes? Tu l'as dit tout à l'heure. Elles n'ont pas été élus. Alors c'est pour cela que je pose cette question. Est-ce qu'elles ont vraiment entendu? Parce que ce que nous savons, c'est que Dieu a envoyé Moïse. Il y a eu cette difficultés, mais il a réussi. Il a envoyé Josué, il a envoyé bien d'autres personnes. Parce que Dieu les a envoyés pour un but bien précis, ils ont atteint l'objectif. Tu dis que Dieu t'a envoyé pour être président. Tu t'es engagé, tu n'as pas été élu. Donc tu n'es pas président. La question que je me pose, comme je disais tantôt, est-ce que la personne a vraiment compris le message que Dieu lui a adressé? Parce que pour ma part, en tant que chrétien et en tant que pasteur, on doit enseigner, nous-mêmes on doit vivre, pratiquer les valeurs éthiques, les valeurs
morales, les valeurs civiques, etc. Les valeurs, j'allais dire, de l'implication, de l'engagement social, économique. On doit, j'allais dire, pratiquer. On doit l'enseigner. On doit motiver les chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes accusés, j'allais dire en tant que chrétiens, je le dis, par les autres comme quoi les chrétiens sont des paresseux, ils ne sont pas impliqués au développement, ils n'aiment pas le travail qui permet à la société de se développer. Il faut que nous, les pasteurs, on enseigne aux chrétiens. Le meilleur travailleur, le meilleur employé, le meilleur ingénieur, le meilleur technicien devrait être le chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a l'intelligence de Dieu. Il a l'esprit de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Dieu a mis en lui une valeur supplémentaire à ce qu'il a en tant que simple humain. S'il s'applique à obéir à la parole de Dieu, à la pratiquer, telle qu'elle se présente, telle qu'elle nous révèle beaucoup de profondeur, beaucoup de choses, je pense que le meilleur employé, le meilleur ingénieur, il y allait dire ingénieur à Grenoble ou dans tel ou tel domaine, ça doit être le chrétien. Il faut enseigner cela aux chrétiens. Si il est pratique et que la société voit en eux des valeurs sûres, et quand les plaçant à certains postes de responsabilité, ces chrétiens donnent le bon exemple, répandent le bon parfum. Mais est-ce que j'ai besoin d'être président? Je n'ai pas besoin d'être président. Non. On n'a pas besoin d'être président. Le pasteur est plus qu'un président. Parce qu'il a dans sa bouche la parole de Dieu, éclairée, sainte, vivante, bienfaisante, qui permet à une société de s'en sortir. Je dirais ceci que, regardons la Corée du Sud. Même si, au niveau, à un certain niveau, les gens ne veulent pas reconnaître. Mais la réalité sur le terrain, pour ceux qui y sont allés, montrer que c'est l'enseignement de l'Église qui a transformé la vie de beaucoup de personnes et qui a aidé ces personnes à aider leur société, à aider leur nation à se hisser à ce niveau. Les Européens n'ont pas nié cela. Parce que si ce n'est pas aujourd'hui, mais plus de 50 ans, 100 ans en arrière, les valeurs sur lesquelles les Européens se reposaient, c'était la parole de Dieu. Et cela influence leur vie. Cela donne la notion, j'allais dire la culture du savoir-faire, du bien-faire, la culture du courage, du travail, de la souffrance. Tout ça, la parole de Dieu nous l'enseigne. Donc je disais ceci, que le pasteur n'a pas besoin d'être là. Je me demande s'il a vraiment compris. Dieu veut qu'il ne doit pas, Dieu veut qu'il influence positivement et qu'il soit un instrument pour ma part, pour que sa nation soit guérie des plaies du péché, des plaies de la pauvreté, de la misère et de toutes sortes d'injustices, de difficultés pour se relever. Mais c'est par son enseignement, sa vie d'abord, son enseignement, que ces choses vont venir. C'est comme ça que moi je comprends. Ok. Tout à l'heure, tu as dit que le chrétien devrait être le meilleur en administration. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas le meilleur aussi en politique? Tu as soulevé, tu as parlé de la politique politicienne qui est faite actuellement, oui, qui est un obstacle aux chrétiens de véritablement garder sa nature. Pourquoi est-ce que l'Église n'arrive pas véritablement à assainir ce milieu et inculquer à ce milieu des valeurs saines, comme le cas de la Corée du Sud? Ok. J'ai parlé de l'impact, je vais commencer par là, de l'impact des chrétiens de la Corée du Sud, des chrétiens évangéliques de la Corée du Sud sur leur nation. Ce sont des informations que nous avons reçues, en tout cas d'une manière comme d'une autre, à travers
bien des frères, des missionnaires, des pasteurs qui sont allés, qui ont vu les réalités sur place, leur impact. Je voudrais insister là-dessus pour dire que la vraie politique, ou la politique telle que nous, Dieu voudrait qu'on la fasse, en tant qu'humain d'abord, et puis en tant que chrétien, c'est d'impacter notre milieu positivement, la rendre heureuse et l'épanouir. C'est ça. Alors, du côté de, j'allais dire, la politique, il faut dire qu'il y a deux aspects de politique. La politique, comme je l'ai dit, dans sa définition étymologique, dans son caractère originel. Et il y a la politique telle qu'elle se vit aujourd'hui, qui est tout un ensemble de jeux pour que les gens viennent au pouvoir, qu'ils se mettent au pouvoir et qu'ils dominent sur les autres, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous voyons ces choses et nous sommes là en devoir de le dire devant quiconque veut l'attendre. On nous a fait croire que la politique, c'est, j'allais dire, la démocratie, pardon, c'est, comment dirais-je, le pouvoir du peuple par le peuple. Mais ce que nous savons aujourd'hui dans plusieurs pays, que ce soit en Afrique et que ce soit dans les pays arabes, on ne s'occupe pas du peuple. On ne s'occupe pas du peuple, même de la décision du peuple, de la vision du peuple. Pourvu que de l'autre côté là-bas, on ait quelqu'un, une idée qu'on veut placer, ou qu'on ait un objectif qu'on se fixe, on crée toutes sortes de malaises autour pour atteindre ces faits. Quand quelqu'un qui veut respecter les normes de la parole de Dieu s'engage ou veut s'engager dans la politique à ce niveau-là, ben, il passe à côté. Il passe à côté. Je veux dire simplement qu'il y a tellement de jeux, de combinaisons, en tout cas complexes. Ça fait que la politique dans sa originalité n'est plus ce qu'elle est. Elle est devenue autre chose. Elle a pris un autre visage. Et ce nouveau visage qu'il a pris, ou qu'elle a pris, eh bien, à cause de cela, un chrétien qui veut vivre honnêtement, qui veut vivre selon la parole de Dieu, selon l'éthique, selon la moralité, selon l'éducation de la parole de Dieu, ne saurait se sentir à l'aise dans un tel milieu. Tu peux y aller, mais tu vas te trouver devant cette situation où soit tu renonces d'aller plus loin, ou soit tu te corromps avec les autres pour atteindre leurs objectifs. Pas le sien, pas celui de Dieu. Voilà. Pas le tien, pas celui de Dieu. C'est ça. Pas le sien, pas l'objectif de Dieu. Donc l'objectif d'un groupe, l'objectif d'un individu. Je voudrais que nous chutons maintenant sur cet entretien pour que tu nous dises qu'est-ce qu'on peut retenir maintenant du chrétien et de la politique. Ce que je pense qu'on doit retenir du chrétien de la politique, je le dirais de cette manière. D'abord, le chrétien est citoyen, j'allais dire, de cette terre. Et puis les citoyens célestes. Il doit vivre pleinement dans les deux mondes dont il est citoyen. Donc, par rapport à sa vie ici-bas, par rapport aux réalités ici-bas,
je crois que la politique, dans sa définition originelle, qui concerne la gestion de la cité, le bien-être des citoyens, le chrétien, s'il a un poste de responsabilité quelconque dans l'administration, ou même dans ses affaires personnelles, doit s'investir de manière à contribuer au bien-être de la société dans laquelle il vit, au bien-être de la population, etc. Cette politique, le chrétien doit la faire. J'ai dit tout à l'heure qu'il doit être le meilleur. Il doit être le meilleur, il doit être l'idéal ou le modèle en conduite morale, éthique, en civisme, en tout ce qui fait de bien-être dans la vie, je vais dire dans la société. Cette politique, le chrétien doit la faire. L'autre politique, la politique défigurée, la politique politicienne, la politique qui consiste à faire toutes sortes de jeux dans le but d'être au pouvoir ou d'amener son parti au pouvoir et de gérer, j'allais dire, avec toutes les magouilles possibles, le pouvoir administratif au plus haut niveau. Je dis qu'une telle politique, il serait difficile aux chrétiens de la faire sans se compromettre. Voilà. Le chrétien peut-il faire la politique? Oui, la politique selon l'éthique de la parole de Dieu, mais pas la politique selon l'éthique de la politique politicienne. Ok, merci beaucoup. C'était ichrétien.com avec le pasteur C.P. Francis. Merci. Le principal des églises Assemblées de Dieu, William Sylvie. Dieu vous bénisse. Merci, cher frère, que Dieu te bénisse.